Tu vas à la salle, tu fais du cardio, tu sais plus ou moins ce que tu dois manger pour perdre du poids et avoir le corps de tes rêves. Et pourtant, malgré tes efforts, rien ne change. Tu as déjà essayé des régimes ou des méthodes comme le jeûne intermittent. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous avez même été jusqu'à prendre des substitutions de repas, du style Herbalife. Le truc, c'est que tu tiens pendant quelques jours, mais tu finis par craquer et reprendre les quelques kilos que tu avais perdus. Tu te sens prisonnier de ton propre corps. Tu as l'impression qu'il ne veut pas coopérer. Ce schéma, ça fait des années qu'il se répète. Et chaque nouvel échec vient enfoncer encore plus l'estime que tu as de toi. Ajoute à ça les réseaux sociaux, les physiques incroyables, les transformations express qu'on peut voir défiler par dizaines sur nos feeds d'actualité. Et toi, t'es là, noyé dans des milliers d'informations, pour la plupart contradictoires, et à tester des méthodes préfaites en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. Mais en l'occurrence, c'est encore un échec. Ce cercle vicieux se répète. Alors tu te dis, je n'y arrive pas, alors que ça a marché pour d'autres. Donc le problème vient forcément de moi. Mais c'est là que t'as tort. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 erreurs qui expliquent pourquoi ton corps résiste, pourquoi tu te sens perdu, et surtout, comment des personnes comme toi réussissent réellement à perdre du poids durablement, tout en reprenant confiance en eux. Le tout sans cardio, sans régime, sans frustration, et surtout, sans avoir le style de vie d'un bodybuilder. Moi, c'est Alan. Ça fait plus de 6 ans que je suis coach sportif et de bien-être. J'ai accompagné plus de 200 personnes à perdre du poids durablement, à sortir des TCA et à retrouver un équilibre de vie qu'ils pensaient impossible, autant sur le plan physique que mental. Pas avec des régimes, ni avec des plans stricts, mais avec une approche humaine, personnalisée et qui s'adapte à leur vie, à leur profil et à leurs habitudes. C'est le coaching qui s'adapte à toi, et pas toi qui t'adapte au coaching. Et si j'arrive si bien à comprendre ce que tu traverses aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai traversé exactement ce cercle infernal. Régime, privation, craquage, culpabilité, perte de confiance, retour à la case départ. J'ai voulu trop faire, j'ai poussé trop loin. Je me laissais plus le temps de récupérer. J'étais donc fatigué, frustré et obsédé par mon image. Et le fait d'avoir un putain de six-pack. J'étais prêt à tout pour atteindre mon objectif, quitte à me sous-alimenter pendant 1 an, en pensant accélérer mes résultats. Au final, j'ai fini par développer des troubles du comportement alimentaire. Bref, j'étais prisonnier d'un style de vie qui me détruisait plus qu'il ne me transformait. Et c'est là que j'ai compris un truc essentiel. Tu peux avoir toute la motivation du monde. Si ton style de vie et tes habitudes sont mauvais, ton corps fera tout pour te freiner et te protéger, même si ça ne prend pas la direction que tu espérais. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de t'éviter de tomber dans les mêmes pièges que moi, de t'aider à avancer intelligemment, sans violence envers toi-même, sans extrême et surtout sans sacrifier ta vie, ton temps ou ta santé mentale. Mon objectif, ce n'est pas que tu suives un coaching, c'est que tu trouves ton équilibre de vie. Celui qui te permet d'avancer et d'évoluer physiquement, de te sentir mieux dans ta peau, et surtout de garder ces résultats pour le reste de ta vie. Car entre nous, oui, c'est possible d'apprécier son corps 365 jours par an. Et si tu as un travail prenant, une vie stressante, des responsabilités, et que tu n'as pas 10 heures par semaine pour t'entraîner, alors tu es au bon endroit, parce que tu es exactement le type de profil que j'accompagne. Je ne suis pas là pour coacher des bodybuilders, mais bel et bien des humains qui ont une vie, qui ne tourne pas seulement autour de la salle de sport et des tupperwares. Pour être honnête, même moi en tant que coach, je suis loin de m'entraîner 10 heures par semaine. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de me sentir bien et à l'aise dans mon corps. L'objectif, ce n'est pas d'avoir la sensation de faire un régime ou de suivre un coaching. C'est vraiment de trouver ton équilibre de vie. Bon, chose promis, chose due, voici les 4 erreurs que je vois régulièrement et qui t'empêchent probablement d'atteindre tes objectifs. Erreur numéro 1. Tu crois que pour avoir des résultats, tu dois manger moins. Tu te dis peut-être que si je réduis toujours plus mes calories, ça va finir par marcher. En fait, pas vraiment. Il arrive un moment où te sous-alimenter deviendra très dommageable pour ton corps, ton esprit et ta santé. Tu vas ralentir ton métabolisme, dérégler tes hormones de faim et de satiété, ce qui peut amener à des fringales, voire même des crises d'hyperphagie ou de boulimie. Tu vas également anéantir tes niveaux d'énergie en augmentant fortement ton stress, défoncer ton équilibre hormonal et vous, mesdames, peut-être même voir disparaître vos cycles menstruels. Pourquoi? Parce que ton cerveau interprète la restriction comme une menace. Il ne fait pas la différence entre un régime ou une période de famine dans le monde. Il est en mode survie. Il stocke, il ralentit, il met entre parenthèses tout ce qui n'est pas vital. Et en l'occurrence, le système de reproduction n'est pas vital. Ce n'est donc pas un manque de volonté. C'est pas ton corps qui essaie de te faire chier. Il essaye juste de te protéger et de survivre le plus longtemps possible en s'adaptant à son environnement. L'erreur numéro 2, tu crois que toujours plus est égal toujours mieux. Et ça, c'est l'un des pièges les plus fréquents avec notre génération. Tu fais plus de sport, tu manges plus clean, tu rajoutes des séances,
tu deviens de plus en plus strict, tu te pousses encore et toujours plus loin. Mais plus tu en fais, et moins ton corps avance. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'à un moment, ton stress va augmenter, ton sommeil va diminuer, ton système nerveux est saturé. Ton corps n'a plus la capacité de récupérer. Donc même si tu fais tout parfaitement, si tu ne laisses pas à ton corps l'espace nécessaire pour changer, alors il arrivera un moment où tu n'évolueras plus. Et même pire, tu risques de t'épuiser et de te blesser, autant sur le plan physique que mental. C'est paradoxal, mais des centaines de personnes sont bloquées par excès d'efforts et non pas par manque d'efforts. Le problème, ce n'est pas que tu ne fais pas assez. Le problème, c'est que tu fais déjà trop. L'erreur numéro 3, tu crois que manger healthy signifie perdre du poids. Et ça, c'est un amalgame que beaucoup de personnes font. Tu peux manger 100% propre, genre riz poulet, des légumes, un bowl healthy, des amandes, de l'avocat, des smoothies, de la nourriture faite maison, et malgré ça, être en surplus calorique sans t'en rendre compte. Le surplus signifie que tu manges plus de calories que ce que ton corps ne dépense dans la journée. Ton corps ne regarde pas est-ce que c'est sain, il regarde est-ce que c'est trop ou pas. Et quand tu te retrouves à faire tout bien et que malgré ça, ton poids ne bouge pas, alors tu finis par perdre confiance, que ce soit en la méthode ou en toi, et tu finis par abandonner. Alors qu'en réalité, c'est pas ta discipline qui manque, c'est tes connaissances sur l'alimentation, et en l'occurrence sur la densité calorique de tes aliments. Erreur numéro 4, celle-ci est plus personnelle, car elle fut une de mes erreurs les plus difficiles à surmonter. Tu penses que tes craquages sont des preuves de faiblesse, alors qu'en réalité ce sont des messagers. Règle numéro 1, on ne tue pas le messager. Tes compulsions, tes craquages, tes envies incontrôlables, ce ne sont pas des échecs, ce sont des signaux. Ils peuvent dire que ton alimentation est trop stricte, que tu n'as pas assez d'énergie, qu'en l'occurrence tu te sous-alimentes, ton système nerveux est saturé, ton cadre est trop rigide, ton corps et ton esprit ne sont pas en sécurité. Bref, que quelque chose ne va pas dans ton environnement ou dans ta vie. Les TCA ne sont pas une fatalité. Ils ne définissent pas qui tu es. Ce sont juste des conséquences logiques de quelque chose de défaillant qui a besoin d'être entendu pour être modifié. Quand tu comprends ces messages, tu reprends le contrôle. Pas le contrôle destructeur, le contrôle sain. Le contrôle qui t'aide à avancer. Et je peux te garantir que quand tu réalises ça, ça change clairement la vie. Je le sais car je l'ai vécu. Et j'ai accompagné depuis des dizaines de personnes, hommes comme femmes, à faire de même. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Perte de poids durable, arrêt des craquages, relation apaisée avec la nourriture, énergie retrouvée, confiance en soi retrouvée, détachement du regard des autres, taille de pantalon qui diminue en l'espace de quelques semaines. Et tout ça chez des femmes et des hommes qui pensaient être un cas désespéré. Ce ne sont pas des exceptions parce qu'avec le temps, je sais comment travailler et accompagner réellement des humains à changer de vie. Si tu es juste venu consommer un peu de valeur gratuite, tu peux fermer la vidéo et je te remercie pour ton écoute. Mais si tu es déterminé à changer les choses, si tu veux une bonne fois pour toutes, arrêter de te battre contre ton corps et commencer à travailler avec lui, alors j'ai quelque chose pour toi. Je t'invite à remplir le formulaire ci-dessous afin de voir si ton profil match à l'accompagnement ultra personnalisé que je propose. Si je vois qu'on a moyen de réaliser de belles choses ensemble, alors on conviendra d'un appel 100% offert où on pourra discuter et analyser ta situation, identifier les vraies causes de ton blocage, et je te montrerai exactement ce que tu dois faire pour changer les choses durablement, intelligemment et surtout en te respectant. Et si malgré tout, on voit durant l'appel qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, oui, ça peut arriver, alors tu repartiras quand même avec une belle introspection sur toi, sur tes problématiques et sur pourquoi tu veux changer à ce point-là les choses. Car en général, ce n'est pas juste une question de kilos en trop sur la balance, ça va bien au-delà de ça. Si tu veux arrêter d'être en guerre contre ton propre corps, cesser de faire le yo-yo avec ton poids et retrouver une relation saine, kiffante et équilibrée avec ton alimentation, alors clique sur le bouton ci-dessous pour démarrer. D'ici là, prends soin de toi autant que tu prends soin des autres.